Bonjour à tous et bienvenue. Benzema, Modric, Messi, on a l'impression que tous ces grands joueurs ont reçu des propositions d'Arabie Saoudite. Alors évidemment, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, qui a terminé deuxième du championnat saoudien, ça s'est précipité et en effet, le gouvernement saoudien a alloué un budget spécifique au football afin de le développer davantage et de ramener de très grands noms. Alors on va faire un petit peu le point sur cette vidéo parce que ça rappelle tout le travail qu'on a fait depuis des années sur les investissements de plus en plus massifs dans le sport par l'Arabie Saoudite. Alors on l'a vu dans le sport automobile, le Grand Prix de Formule 1, le Rallye Paris-Dakar, on l'a vu dans l'entertainment avec le catch. Il y a toute cette idée également d'ouverture de l'Arabie Saoudite, avec l'idée d'ouvrir le pays, donc évidemment à des capitaux étrangers, pour tout ce qui est de la nouvelle technologie, avec les villes futuristes, les projets. Alors est-ce qu'ils verront vraiment le jour un jour? C'est encore un autre débat, mais également l'idée d'ouvrir le pays au tourisme, avec évidemment des sites historiques, archéologiques, etc., qui en effet ont l'air très beaux. On rappelle d'ailleurs qu'un joueur comme Lionel Messi, par exemple, est ambassadeur du tourisme pour l'Arabie Saoudite et que tous les joueurs internationaux qui viennent en Arabie Saoudite souvent font en fait des vidéos, des clips promotionnels pour le ministère des Sports qui est utilisé en fait pour vanter la qualité de vie en Arabie Saoudite et qui en fait s'en sert comme une publicité touristique. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, il y a un budget d'à peu près 20 milliards de dollars qui a été alloué spécialement pour la Ligue de football saoudienne. Donc on va ramener des stars, équilibrer un petit peu les clubs parce que il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, l'Arabie Saoudite était surtout connue pour être un football de mauvais payeurs. Que ce soit vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis des autres clubs, il y avait énormément de dettes qui à un moment donné ont été un peu effacées plus ou moins au niveau du palais royal. Et bien évidemment, derrière les ambitions politiques de l'Arabie Saoudite dans le football qui visent la coordination du mondial 2030 ou 2034, alors sur 2030 ils n'ont pas perdu complètement espoir, et qui pour cela a renforcé son pouvoir politique en négociant un deal spécial avec la Confédération africaine de football sous les bons conseils de la FIFA. On le rappelle que la CAF donc, est exsangue financièrement depuis la rupture du contrat Lagardère, elle est quasiment en situation de faillite, donc en fait elle a un besoin de cash très rapide. Et la FIFA qui aujourd'hui contrôle complètement la CAF, et donc est derrière, parce qu'on le dit, Gianni Infantino, le chef d'État qu'il rencontre le plus au monde, depuis des années, c'est Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et a germé cette idée de tout le monde, notamment de certains conseillers, alors il y avait Hicham El Amrani, je dois peut-être mal le dire, l'ancien secrétaire général de la CAF marocain qui travaille pour l'Arabie Saoudite, mais surtout Mario Galavotti, un Italien très proche de Gianni Infantino qui est également conseiller vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Donc on a pu dans le Guardian de sponsoriser en fait la Super League africaine, alors, ça n'a pas vraiment de rapport, et de passer ce partenariat entre la Confédération africaine de football, la Fédération de football saoudienne. On va faire cette idée de partenariat pour sauver les finances de la CAF et en échange obtenir un soutien politique de plus en plus fort de l'Afrique et de tous ses votants potentiellement pour obtenir la coordination en 2030 et 2034. Évidemment l'idée c'est de corréler ça avec un championnat de plus en plus fort et d'attirer de très grandes stars parce qu'en fait c'est l'idée de faire évidemment parler, ça montre la puissance saoudienne et également comme je vous dis c'est d'ouvrir le pays pour inciter les gens et les capitaux à investir de plus en plus en Arabie Saoudite et c'est pour cela que les deals comme Messi a fait, vous le verrez avec d'autres grands joueurs. Donc le plan il est simple, on a pris une enveloppe de 20 milliards de dollars et chaque grand, donc les grands c'est Al Hilal qui a été champion pendant des années, là ils ont été détrônés par l'un des clubs de Jeddah, Al Ittihad. Vous avez également Al Nassr, où est Cristiano Ronaldo. Vous avez également Al Shabab, alors c'est un peu moins gros, mais ils ont été champions plusieurs fois quand même, notamment dans les années 2010. Et vous avez Al Ali de Jeddah qui remonte en première division après une saison purgatoire, ce qui était un peu une mésaventure assez incroyable. Donc vous avez ces 5 équipes-là, l'idée c'est de leur mettre une tête de gondole type Messi, type Benzema, type Ronaldo. Enfin, si vous voulez, ça c'est le prototype de joueur qui est voulu. Et ensuite, des joueurs internationaux très confirmés. Mais attention, quand vous prenez déjà l'effectif de Al Hilal, quand vous voyez des Moussa Marega, quand vous avez vu, enfin, vous avez vu Cuellar, vous avez vu, il y en a tellement d'autres. J'ai perdu le nom du péruvien qu'ils ont depuis des années, j'ai honte à moi, Carrillo, voilà. Il y en a plein, il y a de très bons joueurs, vous avez vu des Vincent Bakat Al Nassr, enfin bref. Il y avait déjà, chez les top clubs saoudiens, des gros joueurs, parfois au niveau Ligue des Champions ou Europa League. Aujourd'hui, tu prends un Al Hilal, en Europa League, ça joue, vraiment. Et ça, on rappelle que c'est l'épine dorsale également de la sélection saoudienne, qui avait fait plutôt très bonne impression dans le jeu lors de la dernière Coupe du Monde, sauf qu'ils avaient manqué de réalisme face à la Pologne, sinon, globalement, ils passaient le premier tour. Donc en fait, on veut s'appuyer là-dessus et tout. Sauf qu'en fait, on veut grandir d'un coup, évidemment. Il n'y a pas de... C'est l'impatience, boum. Donc on va tout mettre, il y a cette frénésie de la Coupe du Monde au Qatar, donc dans le monde arabe, ils la veulent absolument pour l'organiser, la sélection s'est bien passée, ensuite on fait venir Ronaldo, on met de plus en plus de moyens, etc. Donc l'idée aussi c'est de faire un peu mieux niveau gestion, donc ils essayent de mettre peut-être une petite DNCG à la saoudienne, alors j'espère pour eux qu'elle aura plus de pouvoir que la DNCG française, pour essayer de contrôler, parce qu'en fait il y a quand même un championnat à 2 vitesses, et pareil en deuxième division, où tu as des clubs qui sont mauvais payeurs, etc. Donc c'est loin d'être parfait et c'est pas toujours l'Eldorado et des fois ça peut même se transformer pour certains moins connus en véritable galère. Évidemment en faisant ça, vous doutez bien qu'au Qatar, il y a des clubs qui disent attends, là toute l'attention est sur eux, il y a l'argent etc. Donc nous aussi, donc là c'est pour ça on va pas en deuxième partie de vidéo, vous avez les clubs qataris et l'interrogation c'est également le grand club des Émirats Al Ain
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vous allez voir qu'en effet, c'est en train de négocier pour ramener également des grands joueurs. Alors ça rappelle évidemment une période dorée à un moment donné qu'on a voulu ramener des stars comme cela, bizarre aux États-Unis, dans les années 70, 80, 90. Il y a eu le Japon, il y a eu la Chine, à un moment donné, après il y a eu l'Indian Super League, etc. On remarque que ça a souvent été éphémère, alors notamment en Chine qui voulait l'Eldorado, qui surpayait à fond des joueurs, et quand même c'était des bons joueurs, on se rappelle, hein, tous les Brésiliens et tout, et ça s'est complètement arrêté pour des raisons politiques. Là c'est un petit peu différent, et notamment financièrement, parce qu'on rappelle que Aramco, par exemple, la compagnie pétrolière saoudienne, l'an passé elle fait des bénéfices records, c'est à peu près 160 milliards de dollars de profit. Je rappelle que le PIB du Qatar, alors certes c'est un petit pays, mais quand même ils ont un PIB correct, tu vois la taille, c'est 170 ou 175 millions de dollars. C'est-à-dire que ne serait-ce que Aramco seul a quasiment fait le PIB de tout le Qatar l'an dernier. Donc en effet, 20 milliards de dollars pour l'État saoudien aujourd'hui, même s'ils se sont occupés sur d'autres trucs, c'est de moderniser l'image du pays, enfin bon, plein de choses comme cela. Donc voilà à peu près ce qui se passe vis-à-vis du football. Maintenant, on en est vis-à-vis des négociations, notamment vis-à-vis de Benzema. Alors Benzema, ce serait une icône de dire on a eu le dernier ballon d'or. C'est un peu ça un petit peu l'idée, parce que c'est aussi pour la crédibilité. Parce que la peur des Saoudiens, c'est de voir un mec comme Ronaldo se barrer au bout de quelques mois, parce que là, ça te décrédibilise complètement. Là, tu dis on arrive à faire venir le ballon d'or, c'est autre chose qu'en effet, qui était de certains grands joueurs hein, qui sont allés aux États-Unis, mais qui étaient déjà complètement, quasiment cramoisis. Là, c'est quand même différent, parce que Benzema pourrait encore continuer en Europe sans souci. Donc, ils font absolument tout pour l'avoir, et notamment financièrement. Donc là, en fait, on surpaye énormément pour deux raisons. D'une, parce que le championnat est moins coté, et deux, également, parce que les joueurs sont un peu échaudés, alors je parle pas spécialement de Benzema, mais d'autres, en disant, bon, je dois vivre en Arabie Saoudite. Si on leur disait les Émirats, Dubaï, etc., ils n'auraient pas besoin de surpayer comme ça, parce que pour la qualité de vie, les mecs connaissent. Pareil pour le Qatar. Aujourd'hui, ils doivent surpayer, mais vu que c'est un peu plus connu, ils doivent moins surpayer que les Saoudiens, parce que notamment, ils ont de la vie, de la qualité de vie, etc. et tout. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment surpayer. Évidemment, pour un joueur de confession musulmane, l'Arabie Saoudite, pour le pèlerinage, etc., forcément, c'est aussi d'autres avantages. Mais l'idée, c'est, comme je vous dis, de créditer le championnat, parce que c'est un championnat de vitesse. Déjà dans la gestion, dans le niveau, etc. Et tu peux pas passer de là, même si attention, au niveau asiatique, c'est un bon championnat, tu as des vrais clubs de foot, tu as une démographie, c'est plus de 30 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises, donc c'est différent du Qatar et ça, parce que tu as du monde dans les stades, tu as un public, c'est un pays de football. Mais tu peux pas passer de là à là d'un coup juste en mettant de l'argent, surtout que là, et là c'est l'ironie, alors c'est n'importe quoi. Tout le monde veut récupérer le magot, t'as plein d'agents, d'intermédiaires, des mecs, oui moi je connais, c'est exceptionnel. Les clubs qui font les mêmes offres pour tel joueur, c'est n'importe quoi. C'est la chienlit, tout simplement, tout le monde essaye de gratter un billet, c'est règlement de compte à hockey choral, et dans le même temps t'as des joueurs et des agents qui s'en servent parce que c'est le running gag dans le milieu des agents. Oh j'ai reçu une proposition d'Arabie Saoudite, tu dis ça au club, etc. en essayant de renégocier pour t'en servir en fait en Europe. Donc en effet, ils ont contacté Luka Modric, qui est venu en Arabie Saoudite, comme il est venu au Qatar, pour Al-Sadd, dont on parlera tout à l'heure, Al-Sadd qui a fait lancer Xavi et tout, parce que Al-Sadd lui propose un projet en fait à la fin de sa carrière, où il pourrait terminer sa carrière au Qatar, et commencer après comme entraîneur, c'est ça l'idée. Modric fera encore une saison au Real, mais l'année d'après en effet, le goal ça attire beaucoup, parce que comme je le disais, vous avez tous ces investissements saoudiens, bon Benzema en effet c'est très bien avancé, mais vous avez également de l'autre côté au Qatar, Al-Douail, le club de l'émir, mais également l'un de ses frères, je crois que Al-Sadd c'est détenu par Jassim, qui est l'un des frères de l'émir. Et bah pareil, eux ils veulent beaucoup de joueurs. Donc là au Qatar, Al Douail, ne soyez pas surpris si vous voyez un ou deux gros joueurs, peut-être petite première ligue, etc. Alors pareil, l'idée c'est les trentenaires, mais pas encore complètement, tu vois, qui peuvent encore prétendre à de bons clubs en Europe, c'est de les faire venir donc dans ces championnats-là. La question ça va être Al Ain, qui est un énorme club aux Émirats, qui a des structures incroyables. Qu'est-ce qu'ils vont faire justement vu la frénésie saoudienne? Est-ce que ça va les entraîner également? Bah, pour le moment la réponse c'est moins, on les entend moins un petit peu, il y a moins de rumeurs. Tandis qu'au Qatar là, il y aura quelques gros joueurs qui vont arriver pour ne pas rester en reste vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Alors pour terminer, on l'a bien compris, il y a cette idée politique, il y a cette idée d'image, il y a d'ouvrir le pays, le tourisme, etc. Mais il y a surtout cette idée de puissance, de montrer qu'on a une puissance à tous les niveaux. On peut être une puissance dans la technologie, qui est un peu le rêve du prince Mohammed Ben Salman, mais également au niveau sportif, et quoi de mieux que le football, le sport numéro 1, et dont également les Saoudiens sont complètement dingues. Donc on espère faire venir des grands noms pour montrer la puissance de l'Arabie Saoudite, ouvrir l'Arabie Saoudite à d'autres capitaux, aux gens, etc. du monde entier. C'est pour ça que l'arrivée de Benzema, elle est clé pour eux, parce qu'ils se disent, si on arrive à faire venir le Ballon d'Or, en effet, c'est pas comparable avec ce qu'avait fait la Chine, ce qu'avait fait l'Inde, le Japon ou les États-Unis. Là, c'est encore sur une autre échelle. Néanmoins, ça pose des questions, parce que balancer autant d'argent d'un coup, est-ce que ça a vraiment un impact sur le football saoudien? Est-ce que c'est pas au final plus une société de spectacle, de show, mais comme on peut le voir sur plein d'autres choses, sur la Formule 1, sur le catch, sur les concerts, sur le Paris-Dakar. Au final, c'est un petit peu ça qu'on vit, que ça soit en Arabie Saoudite ou dans l'ensemble du Golfe. Enfin, un petit mot sur Messi. Alors, comme vous le savez, moi ça m'intéresse pas la finalité, mais c'est le pourquoi du comment. Qui fait quoi, etc. Alors évidemment, le père est à la manœuvre et il négocie depuis des mois avec l'Arabie Saoudite, avec Al Hilal. On en a parlé dans les dernières vidéos. Donc évidemment, la proposition, elle est colossale, elle reste là, mais le Barça rêve toujours de le faire, sauf que pour cela, ils doivent remplir certains critères, notamment vous avez la Ligue espagnole, de l'UEFA, tout ce que vous voulez, et donc ils doivent baisser le massage, enfin bref.
Donc c'est assez compliqué actuellement, ils ont toujours bon espoir et en interne ils le disent ouvertement, hein, que Messi reviendra, etc. Et après tu as toutes les questions familiales, est-ce que la famille va aller en Arabie Saoudite, etc. C'est une autre question. En tout cas c'est un suspense absolu, mais en Arabie Saoudite on reste confiant, au Barça on reste confiant. Seul le joueur et son entourage à la clé, c'est ça en fait qui est intéressant à étudier même vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. C'est au final le fait qu'il y ait ce nouvel acteur très important financièrement dans le marché, ça redistribue beaucoup de choses dans les négociations parce que ça permet de jouer encore plus au bluff parce que malheureusement tu sais pas qui dit oui, qui dit faux. Je m'explique. Des fois il y a des agents qui disent attendez on a telle offre d'Angleterre etc. C'était ça l'idée. Mais en fait, souvent les clubs, ils passent un coup de téléphone, ils voient rapidement si c'est fake ou pas. Parce que souvent, quand tu dis que tu as d'autres offres, c'est pour mieux renégocier, obtenir donc plus d'argent. Là, vous avez de l'Arabie Saoudite, vu que ça part de partout, que tu as plein d'intermédiaires, même sur des très gros joueurs qui essayent de se placer, parce que je connais tel mec en Arabie et tout, et que tout le monde essaye de gratter un billet, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux et tellement de bluffs qu'on ne sait pas si c'est sérieux ou pas les intérêts de l'Arabie Saoudite. En tout cas, pour les très gros joueurs, ça l'est, il y en aura d'autres qui vont y aller, ça c'est certain. Ronaldo ne sera pas la seule star cet été, et croyez-moi, ils s'arrêteront pas à ce niveau-là. Bref, bon courage à tous, équipe de Faith.